Ranroku Yamaguchi, le premier architecte du Japon. L'ère Meiji marque l'occidentalisation du Japon dans de nombreux domaines tels que le droit, la médecine, l'armée, mais aussi au niveau de l'apparence des villes où des structures robustes, inspirées de l'Occident, fleurissent peu à peu. Une nouvelle génération d'architectes apparaît. Parmi elles, une personnalité de Shimane, Ranroku Yamaguchi. Ranroku Yamaguchi est né le 23 août 1858 à Matsue, dans ce qui est encore le pays d'Izumo. Il est le deuxième fils d'un samouraï du clan de Matsue. Dès son plus jeune âge, il est considéré comme un prodige. Dans les années 1870-1871, il est l'élève des Français Valette et Alexandre, invités à enseigner le français par le seigneur de Matsue. À l'âge de 13 ans, il part pour Tokyo étudier à la Daigaku Nanko, l'ancêtre de l'université de Tokyo. En 1876, il est sélectionné par le ministère de l'Éducation pour aller étudier en France. Il fait partie d'une deuxième vague d'étudiants, la première étant partie l'année précédente. Ranroku arrive donc à Paris en 1876, où il passe le concours d'entrée de l'École centrale des arts et manufactures. Bien qu'il n'ait suivi aucune formation en France, il réussit à se classer 60e sur 200, ce qui lui permet d'intégrer la prestigieuse école. Il y étudie pendant 3 ans. Pour le passage en deuxième année, il est 8e sur 172, avec une note moyenne de 16,72 sur 20. Il en sort diplômé en 1879, en se classant 42e sur 164 élèves, en tant qu'ingénieur des arts et manufactures, spécialité de constructeur. Ranroku ne revient pas directement au Japon. À partir de mai 1880, il approfondit sa formation pendant 2 ans à la Grande Tuilerie d'Ivry, société de briques et de céramique d'Émile Müller, un industriel et professeur à l'école centrale où celui-ci enseigne la construction civile. Émile Müller est aussi un architecte reconnu pour être le concepteur de la cité ouvrière de Mulhouse. À l'école centrale, Ranroku suit donc les cours de Müller. Le cours, en 52 leçons, aborde divers aspects de l'ingénierie de construction, comme les matériaux de construction, l'étude de locaux d'habitation, ou bien encore l'hygiène de l'habitat. La vision architecturale de Müller se résume en 3 mots: commodité, solidité et beauté. Ranroku revient au Japon le 24 juin 1881. Il rejoint alors la compagnie maritime Mitsubishi en janvier 1882, pour laquelle il travaille sur la conception de succursales, d'entrepôts et de ponts. En avril 1885, il est embauché par le ministère de l'Éducation nippon. On le charge de la construction de nouveaux bâtiments pour accueillir les étudiants de plus en plus nombreux. Ranroku réalise ainsi l'édifice de l'École normale supérieure de Tokyo en 1886, mais aussi en 1888 le bâtiment principal de la faculté des sciences de l'université impériale. En dehors de la capitale, on peut relever la construction du 5e lycée de Kumamoto. En septembre 89, Ranroku obtient un doctorat en ingénierie. En 1892, il quitte son poste d'architecte en chef du ministère de l'Éducation pour cause de maladie. En 1894, il reprend sa carrière et ouvre un bureau à Osaka, 2e plus grande ville du pays. Non seulement il y réalise de nombreux édifices, mais il a aussi la responsabilité d'établir un plan de développement urbain. Le projet validé en 1899 est ambitieux. Un nouveau port, 29 parcs, une centaine de rues.
Il établit les plans d'une usine de filature de laine qui comprend un bâtiment d'usine en briques et des annexes en bois, des logements pour les ouvrières, une cantine et un hôpital. Ce projet paternaliste aurait été influencé par les cités ouvrières françaises qu'a certainement évoqué Émile Müller dans ses leçons. Le projet d'urbanisme d'Osaka reste lettre morte. En effet, Hanroku meurt le 23 août 1900 à 42 ans. Il laisse derrière lui de nombreuses réalisations, parmi elles le bâtiment préfectoral de Yogo dans la ville de Kobe, classé comme bien matériel culturel.